Mekdoul Louardi. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur le juge. Merci. Oui. Guergat Boudjema. Présent, monsieur le juge. Approchez, approchez. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Très bien. Signez la déclaration. Oui, monsieur le juge. Cette cérémonie a lieu tous les mercredis. Au camp militaire de Rivesaltes, près de Perpignan, nous avons vu les harkis rapatriés d'Algérie faire leurs premiers pas dans la vie métropolitaine. C'est long, 2 signatures. Parfois, monsieur le juge s'impatiente un peu. Vous l'avez vu. Voici le récépissé de la déclaration que vous venez de souscrire. Ne le Merci, perdez pas. monsieur le juge. Dès que votre femme est là. Il est là. Ah, approchez, madame. Guergat et Boudjema. Présent, monsieur le juge. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française, madame? Oui, Oui, monsieur. Bon, tenez, je vais vous délivrer le récépissé de la déclaration que vous savez signer. Vous savez signer? je ne connais pas. Comme ça. Hein? Je ne connais pas. Non, je ne sais pas. Bon, ça ne fait rien. Voici le récépissé de la déclaration, madame. Voilà. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Je vous remercie. Vous pouvez partir. Aoucha! C'est fini. L'arbitre, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et votre femme? Voulez-vous lui... Oui, monsieur le juge. Alors ça y est, vous êtes... Je suis français. Vous êtes français. Oui. Votre femme aussi. Moi et ma femme. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez plus algérien? Non, 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 pas du tout. Plus du tout. Non. Je sens bien que je suis français pour le moment. Français. Et vous pensez que vous ne regretterez jamais l'Algérie? Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est votre pays natal, pourtant. Oui. J'en avais marre, j'en avais jusqu'ici, l'Algérie. Alors maintenant, je ne pense plus à l'Algérie. Fini. Ne plus penser à l'Algérie, être français, ces phrases-là entendues un peu partout dans le camp n'étaient pas un constat, bien sûr. Seulement un souhait exprimé au présent dans l'espoir qu'il se réalisera plus vite. Le temps qu'il y faudra, c'est le problème actuel des anciens harkis. Et c'est aussi notre problème, puisque nous les avons pris en charge. Le camp, mis sur pied et dirigé par les militaires, a d'abord comme rôle de recevoir et d'héberger les familles de harkis. L'argent qu'elles touchent de l'État, sous forme de primes de secours, est entièrement converti en nourriture, linge et vêtements. Tout cela marche à merveille. Mais il faut aussi les préparer à la vie qui les attend en France. Aux hommes, on fait suivre des cours de préformation professionnelle, bâtiments et métaux, et aussi des classes d'IVM, initiation à la vie métropolitaine. J'arriverai demain en gare de Perpignan à midi. Viens me chercher avec un taxi. Voyez, on va essayer d'écourter le texte. Parce que plus il y a de mots, plus le télégramme est cher. Hein? Alors, là-dedans, on va enlever les mots inutiles. Hein? J'arriverai. Pourquoi? Parce qu'il y aura le nom de l'expéditeur. Hein? Il sait que c'est lui. Alors, on enlève le J. Aux femmes, on fait suivre des cours de travaux ménagers. Il faut apprendre à se servir d'un fer électrique, d'une machine à coudre. Il faut aussi apprendre à parler et à lire en français. Apprendre à lire pour une femme arabe, c'est un événement grave. C'est acquérir ce droit effrayant de penser, de réfléchir, de se mêler aux problèmes qui ne sont pas immédiatement ceux du foyer. Beaucoup, la plupart, ne s'y risquent pas. Ici, ce sont les femmes âgées qui viennent. Je ne dis pas le plus volontiers, mais avec le moins d'appréhension, de répugnance. Les jeunes n'osent pas. Dites-moi, est-ce que votre femme parle français? Non, il comprend, mais il ne parle pas. Si vous le parlez, vous le causez, il comprend ce que vous dites, mais pour répondre, il ne faut pas répondre.
Vous comprenez ce que nous disons, madame? قال لك لو كان نهضر معك تفهمي اش تنقول لك بالفرنساويه؟ Ça serait plus pratique que votre femme parle français, non? Pour la vie de tous les jours, enfin. Moi je voudrais bien parce que là-bas à l'Algérie c'est l'homme qui fait le marché, qui fait ça. Et moi je voudrais bien que ma femme qui est à ma place, c'est ma femme qui fait le marché, qui l'achète, qui fait tout ça. Moi je voudrais bien ça, qu'il apprenne. Quand vous aurez une paye, un salaire, vous lui donnerez de l'argent pour le ménage? Oui, je le donne. Et je donne d'argent, mais il ne sait même pas compter. Ils ne connaissent pas ni billets de 1000, ni de billets de 500. Ils ont billets de 500 ou billets de 5000, et pour elles, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas suivre les cours de rattrapage? Si. Je ne l'empêche pas d'aller. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? ايش تبغي تخمم؟ تروحي؟ تقري ولا ما تروحيش؟ Le ministère des rapatriés a installé dans le camp une antenne civile pour le reclassement des adultes. On y reçoit les demandes des employeurs métropolitains qu'on transmet à mesure aux intéressés. Je te convoquerai. Ça va. Tiens. Ensuite, tu es libre. Vas-y. Le suivant. Les problèmes ne manquent pas. Voici un exemple. Bouffal. Amran. Ouais. Tu veux alors aller dans l'Ariège, dans une carrière de pierre? Oui. Hein? Oui. J'ai une place. On te paye 206 francs de l'heure. Meeting ou 7 à francs fait ça. Ouais. Ça va? Ouais. Hein? Ouais. Et tu auras un logement Ouais. qui se compose de 2 pièces. Ça va? Oui, ça Tu es va. d'accord? Hein? Il dit oui, tout paraît réglé. Je vais te mettre au Maintenant, suivez bien ce qui se passe. Donc, tu l'as fait un plaisir de te faire un homme marche avec moi? Ah, tu veux qu'il y en ait un autre avec toi? Oui, avec la femme, c'est tout. Le deux. Les 2. Oui. Pourquoi tu veux pas partir tout seul? Mais si moi, je n'ai pas la femme, alors Ah, j'en ai bah, les toi, enfants. Qui c'est qui l'a... Il qui c'est parle qui de l'a- femmes, d'enfants. Ce n'est pas très clair. En tout cas, le responsable derrière son bureau ne comprend pas. Ce qu'il retient, c'est que Boulaf Amran ne veut pas partir seul. Ben, écoute, quand tu arriveras là-bas, tu verras le patron. Oui, S'il a une autre place, oui, hein, oui, tu me la demandes, puis j'enverrai un autre de tes camarades. Ouais. Tu lui donnes le nom, oui. hein, Ouais. et je l'enverrai plus tard. Mais moi, pour les enfants. Non, ce n'est pas ça. Ce que Boulaf Amran essaie d'expliquer, c'est que sa femme n'est pas là, qu'il a 3 enfants à sa charge, et qu'il ne peut partir que si la femme d'un autre harki s'occupe de ses enfants à lui pendant qu'il sera dehors à travailler. Mais ils vont faire un plaisir, faire un homme marche avec moi. Un homme, il est marié. Oui. Alors la femme, je pense à venir... Ah, qui pourra s'occuper évidemment de tes Voilà. enfants. Alors si moi avec l'homme, l'autre, alors je travaille. Bon, Alors, la ben, je vais te femme- réserver pour un autre dossier où il y aura 2 Oui. ouvriers. Oui. Hein, tu voudrais partir avec un camarade. Oui. Voilà, des problèmes semblables, il y en a tous les jours. Cette affaire-là, hein. Oui, merci. Allez, ça va. Ça va. La carte La carte d'identité. La carte d'identité. Où Elle est là, elle est là. voilà. Tiens, Merci, hein. voilà, d'accord. Une bonne solution collective au problème du reclassement, ce sont les chantiers forestiers. Celui de Pujol-de-Bosque, au-dessus de Carcassonne, est ouvert depuis quelques semaines par des Kabyles venus de Rivesaltes. Ils sont 37 à travailler là, sous la surveillance d'un fonctionnaire des eaux et forêts. Le soir, vers 5 heures, ils quittent le chantier et rentrent à Pujol-de-Bosque, un village abandonné qui est devenu leur village. Ils s'installent peu à peu. On a refait pour eux une école, les adductions d'eau, les murs et les toits de 37 maisons, puisqu'il y avait 37 familles à reloger. Le problème reste l'isolement. Le village habité le plus proche, Villeneuve, est à 7 km, par une route étroite et sans revêtement, à peine carrossable l'hiver. Pourtant, les commerçants de Villeneuve se sont toujours arrangés pour monter jusqu'ici, quel que soit le temps. Le boulanger, que voici, vient chaque jour, le boucher 2 fois par semaine. L'épicier, ou plutôt l'épicière, 1 fois. Tous en fin d'après-midi, puisqu'il faut attendre que les hommes, qui seuls ou presque peuvent effectuer les achats, soient rentrés du travail. Le capitaine Boyer et l'adjudant-chef Vergès, qu'il va rejoindre, sont les responsables militaires du pays. Ils vont s'effacer bientôt devant l'autorité civile
c'est-à-dire devant monsieur le maire de Villeneuve, qui a Pujol-de-Bosc dans sa commune. C'est une expérience un peu particulière pour un maire de France d'avoir administré des musulmans, non? Oui, au début c'était un petit peu... Ça m'a un peu gêné en somme, parce que ce sont des gens qui sont d'une autre forme, d'une autre civilisation que nous, peut-être. D'une autre mentalité. Alors, au début, mais en fait, je m'y suis très bien habitué, Ce sont des gens très sympathiques. Au fond, avant l'arrivée des musulmans à Pujol-de-Bosc, vous n'aviez plus d'administrés ici, si? Il n'y avait qu'un seul berger qui était dans le village. C'était le dernier habitant du pays? C'était le dernier, oui, pratiquement. Et depuis, vous en avez combien de plus, par conséquent? 190 actuellement. Et on espère en recevoir quelques-uns de plus, qui portera l'effectif à 250. Parfois, ça vous a fait plaisir? Oui. C'était un pays où j'avais beaucoup de souvenirs, et j'avais un peu mal au cœur de voir toutes ces maisons tomber en ruine. De les revoir quand même retapées comme ça, c'est un village qui a repris une vie tout à fait normale, avec toute cette jeunesse, toute cette école. Ça te plaît de vivre en France? Oui. Tu aurais pas préféré rester en Algérie, non? Non, là c'est mieux. C'est mieux en France? Oui. Dis-moi pourquoi. Parce que là c'est mieux. Parce que là-bas, les FLN. Il y a le FLN là-bas? Oui. Tu avais peur du FLN? Oui. Tu te plais ici? Oui. Tu préfères être ici ou être en Algérie? En Algérie. Oui. Tu étais à quel endroit en Algérie? Kerba. Pourquoi tu préférais l'Algérie? Mon pays, l'Algérie. Tu allais à l'école déjà en Algérie? Oui. À quel endroit? J'étais à Binabra. C'était pareil qu'ici? Comment? C'était comme ici l'école? Oui. Tout pareil? C'est pareil, oui. Les maisons, elles sont comme en Algérie? Non, nous ne sommes pas comme en Algérie. Comme elles sont? L'Algérie, c'est avec des roseaux et puis toute la terre. Et ici? Ici, c'est avec du ciment. Et puis, dessus, c'est des... Je sais pas qu'est-ce que c'est, des plaques comme ça. Oui. Et puis aussi des planches dessous. À la seule femme kabyle parlant français, Madame Aguazil, nous avons demandé depuis quand elle était installée. 15 jours. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours seulement que vous Oui, êtes là? oui. Oh, très bien. Vous étiez à Rivesaltes avant? Oui, à Rivesaltes. C'était bien là-bas, Rivesaltes? Oui, il était bien. Mais mieux qu'ici. Pourquoi? Parce que vous avez une maison à vous ici? Oui, parce que nous autres maintenant il y a la maison. Là-bas c'était à l'armée. Ça c'est à nous. C'est à eux, oui. Le réchaud à gaz, les chaises, la table, le coin où ils rangent ce qu'ils ont pu sauver dans leur départ. Ces clés suspendues au plafond sont celles de la maison, en Algérie. Vous avez combien de pièces? J'ai 3 pièces. Il y a 2 chambres, une cuisine. C'est ça, il y a la pièce ici, Oui. et puis 2 chambres. Oui, un chambre pour le gosse, un chambre pour moi, une cuisine. Vous êtes combien dans la famille? Il y a Jacqueline, 6. 2 sœurs et un frère. et puis votre mari. Oui. Comment il touche votre papa? Quel est son salaire? Combien de... 1500 francs par jour, ici. Vous avez les allocations familiales ou non? Oui, ici. Qu'est-ce que vous pensez, que vous resterez ici? Oui. On va partir alors, on va rester ici jusqu'à la fin. Ça vous plairait de vivre Oui, ici? oui, Oui. oui. Aujourd'hui, en France, il y a 28 villages semblables à Pujol-de-Bosc, habités par ceux qu'on appelait naguère les Harkis. Il y en aura 70 d'ici la fin septembre. Ici, à Pujol, 3 enfants sont nés depuis le début du printemps. L'un s'appelle Mazouni, les autres Jacques et Gisèle. Ce sont les premiers prénoms français.